Les amis, aujourd'hui, vous avez vu mon sourire, est un grand jour. Regardez qui a un mot pour nous. Je vous laisse découvrir ça. Ça va, Reda et le Cheluteri. Je suis Matt. From the band Trivium. It's great to see you all. C'est l'extrait que je me mets tous les soirs avant de me coucher parce que ça me fait un bien fou. Avoir le guitariste-chanteur Matt Effy de Trivium qui prononce le mot Cheluteri et mon prénom, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Et au risque de me répéter, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être incroyable pour moi. Et je remercie surtout Warner qui m'a permis d'être en contact directement avec lui pour pouvoir vous offrir ce contenu. C'est parti. Bon, on se remet de ses émotions. Le but d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'apprendre à jouer à la manière de Trivium, à la manière de Matt. Je l'appelle Matt parce que t'as vu, on fait une vidéo ensemble. Et maintenant, on va faire jouer à la manière de, mais avec le vrai guitariste. Comme ça, on est sûr de pas se planter. Donc maintenant que je suis en contact avec Warner, si vous avez des idées d'autres guitaristes qu'on pourrait choper comme ça et discuter avec eux, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Vous mettez tout ça et puis on essaie de négocier un truc. Récemment, Trivium a sorti un nouvel album qui s'appelle In the Court of the Dragon, désolé pour l'accent. Cet album, je l'ai plutôt saigné, on va dire ça comme ça. Il y a pas mal de titres que j'aime beaucoup, il y a un univers un peu fantastique, même musicalement, on est assez épique. Donc moi de mon côté, je vais préparer plusieurs questions pour connaître tous les secrets de son jeu, pour essayer de s'en rapprocher, et aussi pour que ça puisse vous aider si vous voulez débloquer quelques petites techniques de jeu, de composition, de développement personnel. Bref, on voit ça, on commence avec la première question, on y va step by step. Au passage, j'en profite pour lâcher un petit mot, si certains d'entre vous veulent apprendre la guitare ou qui ont déjà appris mais qui veulent progresser et libérer leur jeu de guitare, eh bien je vous rappelle l'existence de mes deux méthodes vidéo à deux doigts de sonner. Il y en a une pour un style polyvalent et l'autre plutôt métal et c'est adapté pour les débutants et les intermédiaires. Si vous voulez connaître le contenu des méthodes et tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a plein de petites surprises, eh bien tout ça se retrouve sur ma plateforme La Chelousphère, mais dans tous les cas, tous les liens sont en description. Alors première petite chose, sa guitare. Bon, c'est un détail, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même pour jouer comme lui, mais moi j'aime bien dans ces séries de vidéos avoir le même délire de guitare, voire la même. Comme on le voit, c'est une Epiphone Les Paul assez sexy, en noir et tout, bien brillant, ça fait plaisir. Donc c'est sa signature, voilà, il est endorsé par Epiphone, il a sa propre signature, sauf que cette signature, impossible à trouver, je crois qu'elle se commercialise plus. Donc j'en appelle au dieu de la chelouterie, essayez de me trouver quelque chose. Oula, non, ça va pas le faire, on recommence. Wouh, on s'en rapproche. Ouais, c'est pas mal ce truc-là, mais c'est pas encore le même délire. Encore un petit effort, s'il vous plaît. Et bah voilà quand tu veux, merci. Une Epiphone bien dark et encore une fois bien sexy. Rouge, bon, c'était noir, j'ai rouge. On a les Fishman comme lui, on a le même principe, on est à 92% proche de sa guitare. Le dieu de la chelouterie, je le remercie, c'est le magasin Fuzz qui se situe à Bayonne. Si vous voulez plein de choix, plein de trucs trop cool autour de la guitare et de la musique, eh bien n'hésitez pas à y aller, il y a tout plein de choses. Première chose que j'avais besoin de savoir, c'est quel accordage il utilise. Est-ce que c'était du drop, du standard, et aussi quel type de guitare est utilisé sur cet album, 6 ou 7 cordes. Okay, the tunings used on the album, 6 or 7 strings. We're using both 6 and 7. It's almost an even split, not quite. Drop D flat for the 6 and B flat standard for the 7. Donc c'est ce que j'avais remarqué en écoutant l'album, c'est vrai qu'il y a des sons qui sont beaucoup plus lourds de temps en temps, sur cette corde notamment, et d'autres un peu plus standardisés. Il y en a beaucoup qui me demandent, eh bien pourquoi une 7 cordes, à quoi ça sert ? Première chose que je peux vous dire, c'est que ça apporte plus de possibilités de jeu, mais aussi un petit peu plus de lourdeur vu que c'est plus grave. Alors ce qui est drôle par rapport à ma façon de voir les choses, c'est que c'est complètement l'inverse de moi. C'est-à-dire que moi, les 6 cordes, je les mets plutôt en standard, et les 7 cordes, je les mets plutôt en drop. Lui, c'est l'inverse. Donc déjà, on est bien. On est mal barré, mais on est bien. Je vais m'accorder tout de suite en Ré bémol drop. En fait, c'est un drop, un demi-ton en dessous. Ok, on est bien. Bon, en effet, je retrouve les mêmes sonorités que leur dernier album quand on est dans cet accordage-là. Alors très important, et ça je pense qu'il faut compléter son jeu avec ça, en tout cas votre apprentissage, je lui demandais quelle était sa routine d'échauffement, que ça soit pour les concerts, que ça soit pour composer une séance chez lui, ou même répéter, etc. On voit sa réponse. Basically on my stream setup, basically doing my normal show warm-up, that would be 30 minutes of like vocal scales with guitar parts, or like 30 minutes of that stuff going up and down. Bon, il est chanteur, moi je ne le suis pas, donc je vais pas faire les brrrr.
quoique je viens de le faire. Mais en gros, il combine ses montées de gamme de guitare avec sa voix. Pour ceux qui chantent, qui font de la guitare en même temps, c'est pas bête, au moins ça synchronise tout ça, ça fait travailler aussi l'oreille. Par contre, sa petite gamme d'échauffement, elle est assez intéressante. C'est des arpèges majeurs qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Faites-le en aller-retour si vous voulez le faire sur vos cordes, comme ça fait changement de corde plus aller-retour. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les arpèges majeurs, eh bien, il y a pas mal d'écart, donc c'est plutôt cool. Moi, je suis beaucoup plus traditionnel par rapport à mes échauffements. Je le fais toujours. Là, juste avant cette vidéo, je me suis échauffé. Je fais plus de la pyramide infernale pour ceux qui connaissent mes méthodes vidéo, ou voilà, l'araignée, tout ça, quoi. Des choses comme ça qui permettent de préparer les mains, le cerveau, la cohésion, la vie, quoi. 30 minutes of that stuff going up and down. 20 minutes of Trivium head voice meaning like... Merci. Ma musique préférée. It's like that. And then 10 minutes of full voice meaning... Like that kind of thing. Playing the songs as well. That's how I warm up for everything I do for shows, records, studios, everything. Ok, donc quand même 30 minutes. Personnellement, je fais maximum 10, 12 minutes, 15 minutes quand je suis en forme. Mais je pense qu'en fait, qu'il parle des temps comme ça qui sont assez conséquents parce qu'il échauffe surtout sa voix. Vous voyez, même un mec comme lui, eh bien, que ça soit pour du stream, parce qu'il faut beaucoup de Twitch par exemple, pour du concert, pour de la répète, il s'échauffe toujours. Et un bel échauffement. Et ça permet aussi de travailler, de développer et d'avoir plus de dextérité. Ne vous bloquez pas par contre dans une routine d'échauffement. Essayez de varier, puis après vous trouvez votre petit bonheur. Alors maintenant je passe à une question qui est très importante pour moi puisqu'elle révèle quand même l'identité et le jeu d'un guitariste. Je lui ai tout simplement demandé s'il était plutôt downstroke, genre full downstroke, ou alternate. Downstroke c'est que des coups vers le bas à la façon un peu de Metallica. Et l'alternate, vous l'avez compris, c'est quand on fait des allers-retours. Pretty balanced. I find that either of too much can be not boring, but either of too much is too much. You know, Metallica's got the down picking thing down, and a lot of bands do alternate picking. A big thing I like to do is that down, 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 up, down. Down, up, down, 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 up, down. Ok, je suis du même avis que lui, même si j'ai une préférence, ou en tout cas plus une habitude avec le downstroke. En fait, tout dépend des riffs. Quand vous voulez faire des choses, eh bien, un peu plus en mode galop, etc., c'est un peu compliqué de faire que de l'aller, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le petit pattern qu'il a évoqué, c'est le down, 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 up, down. Donc, aller, 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 retour, aller. Donc ça, c'est un truc que personnellement, j'ai pas l'habitude de faire. Ça va peut-être nous faire justement travailler autre chose. On va voir ce que ça va donner. There's a whole bunch, but the one I like to show, because a lot of guitar players usually jump straight to leads. And Ça, c'est intelligent. Enfin, c'est intelligent. C'est tout à fait mon état d'esprit. usually jump straight to leads, and they don't think enough about rhythms. You have people talking about down picking, alternate. I think it's important to find some different techniques. C'est exactement ça, mais ça je le dis mais 1000 fois. Un solo, les amis, s'il n'y a pas de rythmique derrière, bon, on peut se débrouiller si vous êtes très très bon soliste, mais en soi, il y a beaucoup moins de charme et de corps. Par contre, une rythmique seule, bien assurée, merci, on peut être autonome. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un soliste n'est pas meilleur qu'un rythmicien, beaucoup pensent ça, hein, d'accord? Et un rythmicien n'est pas meilleur qu'un soliste, c'est juste que je pense qu'il faut faire un petit peu des deux. This was learned from Daniel Mongrain from Martyr and from Chuck Schuldiner of Death. Down, 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 up, down. Voilà, donc c'est ce pattern-là. Allez, 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 retour, allez. J'ai du mal. Déjà, je vais avoir du mal à le dire, donc à le jouer, ça va être chaud. All that is down, 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 Ok. Ah mais ok, mais en fait c'est ça que j'entendais dans leur album qui est assez récurrent. C'est vrai que c'était un pattern assez particulier. Et c'était dans le morceau, faut que je le réécoute, je me souviens plus. A Crisis of Revelation.
Et là, on reconnaît bien le ta 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 à un tempo très élevé. Alors, je vais essayer de le faire. C'est pas évident, je crois. Alors, commençons doucement. Comment il fait? Donc, je pense qu'on peut le mettre sur toutes les cordes. C'est pas facile, hein? Donc, tout doucement. Bon, doucement ça va, mais la marge d'évolution, je pense qu'il faut que je me le bouffe pas mal, hein, parce que je le perds carrément quand je veux aller vite. Nul. Essayez de votre côté, c'est pas évident. Surtout à haute vitesse, fais voir. Ah ouais, il me trace, hein. Very good technique, kind of works everywhere. Ok, d'accord. Mais c'est ça le riff. D'accord. Donc lui, il le met en alternance de cordes. L'alternance de cordes, ok, pareil. Ça, c'est un truc que j'initiais à mort dans mes méthodes, mais je le faisais pas de la même manière. Dans les méthodes à deux doigts de sonner, la version métal, j'utilise souvent que du downstroke, quoi. Voilà, tout vers le bas. Et lui, il cumule cette technique en faisant genre... Oh là là. Ah! Ah mais non! Oh là là! Ok, je pense qu'il faut le travailler très très lentement pour le coup et choper bien la mécanique parce que c'est pas évident. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et ça se ressent énormément dans pas mal de morceaux de leur album. On va le travailler, je vous promets. Venez me suivre sur Insta et je vous ferai des démos. S'il y en a qui arrivent à le faire justement là, voilà, et bien qui me notifie en story Insta, on va voir. Je vous repartagerai, je vous ferai un bisou. Bon, maintenant on a tous des accords ou des positions, des suites de notes qui nous font un peu plus vibrer que d'autres. Et je lui ai demandé bien quelle était la chose, voilà, qu'il aimait utiliser pour composer ou jouer, que ce soit des intervalles, des gammes, etc. On voit ce qu'il nous a répondu. I'm sure it's just whatever key I'm in, the open harmonic minor or open melodic minor. If I'm playing, you probably hear a lot of... which would have been learned from all the Gothenburg bands we were into so much. Donc là, j'en étais sûr ce qu'il allait répondre à 1000%, c'est le système mineur. C'est quelque chose qui, pour moi aussi, est très important dans le jeu, qui me fait plus vibrer que le système majeur, c'est comme ça. Mais la phrase qu'il a dit à la fin, c'est ce que j'ai appris de tous les groupes que nous écoutions, c'est exactement ce que je pourrais dire, c'est ce que j'ai appris de Trivium, que j'écoutais beaucoup. Je me souviens de Like Light to the Fly, qui m'a appris ces sonorités-là. C'est grâce notamment à ce morceau que je me suis plongé dans les alternances de cordes, ces trucs-là, et ces suites de notes. Donc, les systèmes mineurs, effectivement, donc par exemple la mineure harmonique qui disait... Donc cette gamme mineure harmonique que je vous conseille d'aller voir et fouiller, aux aspects très oriental, hispanique, très sensuel, apporte un côté très envoûtant. Et quand vous écoutez ce morceau... il y a une toute petite présence de mineur harmonique parce qu'il faut pas trop en mettre et ça fait tout en fait, ça fait toute la différence. Pareil, il évoque aussi la mineure mélodique et je pense qu'il utilise aussi beaucoup la mineure naturelle. Donc la mineure naturelle, c'est ce qui compose à 80% pas mal de riffs de l'album, hein. Vous voyez, quand on le met avec ces techniques de downstroke, etc., et qu'on applique la gamme, bon là elle est dans l'ordre, il n'y a pas trop de nuances, mais ça fait tout de suite les sonorités qu'on entend pas mal dans l'album. Si en plus je change de basse, alors là, merci, au revoir. Bref, ça peut faire des trucs vachement cool, et si on combine ça à son fameux pattern qui m'a foutu le seum tout à l'heure, down, 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 up, down, eh bien, vous avez du Trivium, le dernier album de Trivium. Passons, parce qu'il y en a qui attendent ça de temps en temps, à la théorie. Je vulgarise au maximum tout le temps, on va voir si lui, il est dans le même principe, ou alors c'est un ouf de la théorie. Big thing with me is I don't know music theory. Voilà. I don't know music theory. I know little bits here and there, I know about modes, know about scales, and I can't tell you what note this is if I just drop my finger on that thing. However, what that will show you is that it is all about capturing lightning in a bottle for us when we write.
We don't like to say it's time to write music or it's time to write a record. Instead, when riffs start presenting themselves, that's when we like to capture that lightning in a bottle and start seeing if we've got a nice body of work. So for me, with this record, within the Court of the Dragon, the first riff that really surfaced itself was... I played that on stream one day randomly while testing out, I believe, a new guitar. I sent it to the rest of the guys in the band. I said, hey, this is something I came up with. They all said, hey, I just came with this riff today, or this riff, or that riff. Then we decided to get in the studio, or excuse me, in the rehearsal place before getting in the studio and make sure we have everything fleshed out. Bon voilà, le gros sujet de beaucoup, c'est théorie, pas théorie, conservatoire, pas conservatoire, je fais de la musique, je fais pas de la musique. Enfin bref, en gros, voilà, je pense que lui, c'est soit il a appris en autodidactie, soit un prof un peu façon, voilà, à l'ancienne, rock school et compagnie, lui a appris sans parler de théorie. Donc il fonctionne beaucoup au feeling. Pour leur composition aussi. Il joue un riff et bim, il envoie pas, enfin bref. En gros, ce que je vous conseille, c'est que la théorie, c'est vraiment en fonction de vos envies et vos besoins. Si vous êtes curieux et vous dites oh, « j'aimerais bien savoir comment ça marche », vas-y, fonce. Si par contre vous arrivez à sortir des petites lignes mélodiques comme ça et ça vous plaît et vous savez où aller et puis voilà, vous pouvez compléter, eh bien cool, allez-y, ne faites pas de théorie. Donc ne vous prenez pas la tête à vous dire est-ce que je dois le faire ou pas le faire, faites en fonction de vous et de vos envies. Lui, il connaît pas de théorie, ça lui a pas empêché de remplir des salles partout dans le monde et faire sa petite vie de musicien. Tranquille quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à copier un peu ce mental-là. C'est jouer au feeling. Si quelque chose vous plaît, prenez, voilà, je sais pas, votre téléphone, vous enregistrez sur dictaphone pour sauvegarder l'idée et aller plus loin plus tard. Et si vous kiffez la théorie, foncez dedans. Alors ensuite, je vais demander un truc au sujet des grosses rythmiques saccadées. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est très présent dans le métal moderne, par exemple. Peut-être moins présent dans cet album de Trivium. Quand je parle de rythmiques saccadées violentes, c'est ce genre de choses. Vous voyez vraiment avec de la découpe et un truc bien sec. Donc ma question était comment on fait pour faire ça de manière très bien, pour que ça puisse en aider certains. Being tight, being rehearsed, a lot of metronome practice, obviously metronome recording, making sure things are dead on. You know what, actually that reminded me of a signature thing that is kind of in my playing. Alors, avant qu'il nous parle d'un truc typique dans son jeu qui va être intéressant, il n'a pas été très loin dans l'explication, mais en même temps, moi je vais juste compléter 2-3 trucs. Donc oui, le métronome pour ça, c'est ultra utile. Entraînez-vous aussi à souvent écouter un métronome qui tape le temps, même si dans un premier temps, parfois on ne sait pas comment l'utiliser. Au moins, il y a quelque chose d'inconscient qui se passe. Essayez de retomber sur les coups, etc. Deuxième chose, pour créer ce genre de rythmique, il faut énormément écouter d'autres groupes qui font ce genre de choses. Et au bout d'un moment, vous allez voir, il faut essayer de se chanter. Papala, j'en sais rien. Mais si vous combinez le fait d'écouter beaucoup de choses et d'utiliser et écouter beaucoup le métronome, vous allez pouvoir commencer à créer des propres rythmiques. Alors repassons à la chose typique dans son jeu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel secret veux-tu nous dire? You know what, actually that reminded me of a signature thing that is kind of in my playing that some guitar players might not like, that I do love, is the scrapey sound of the sideways attack. I like that. Some guitar players don't, so more perfect. Maybe I don't have it as much when I'm seated. Maybe there's not as much on the record. You hear it on the record sometimes, but I like that attitude. Alors là, il nous parle de la tenue du Mediator, donc très intéressant. Le son râpeux de l'attaque avec le côté du Mediator. Voyons ça. Lui, il parle d'avoir soit une attaque droite, soit vraiment être un peu comme ça, je dirais. Et du coup, il profite de ça. Je pense ce truc râpeux, effectivement, plus ça, l'attaque, pour avoir un mix des deux. Donc en gros, si on essaie de choper une différence entre les deux, ça donnerait ça. C'est léger, c'est très léger, par contre il y a une énorme différence dans le ressenti, donc ça doit être aussi au niveau de ça, c'est un délire. Par contre c'est pas facile à jouer, en tout cas ça pète le poignet quoi. Maybe I don't have it as much when I'm seated, maybe there's not as much on the record, you hear it on the record sometimes, but I like that attitude. A big thing with my playing, for my rhythm guitar playing that would be a signature sound, is how hard I pick. I do pick incredibly hard. You can hear it over the microphone and I think... Ah ouais, il attaque vraiment comme un bourrin, quoi. Je sais même pas si moi je fais aussi fort. Si je mets pas de micro, par exemple... Je pense qu'on a la même attaque. Live.
it's about sustainability live, but for a record, you need to give it your all. And I feel like the main thing, there's so much gear. Everyone talks about gear, pedals, heads, guitars, all these different things that add to tone. The biggest thing of tone is your hands. That's what we're all amplifying here. All this stuff is to amplify the sound of the player's hands. And I feel like my hands do have a very specific tone. Comme diraient les copains, le son, c'est dans les doigts. Alors lui, c'est plutôt le son, c'est dans les mains. Effectivement, hein, tout part de l'attaque. Travaillez votre attaque, essayez d'avoir une attaque non négligée. J'en ai vu tellement quand je donnais des cours où vraiment c'était des toutes petites attaques alors qu'ils voulaient jouer, je sais pas, derrière du death metal et ça ne marche pas. Ou même dans le blues ou quoi que ce soit, il y a une nuance au niveau de l'attaque du Mediator quand on veut attaquer sur les temps forts, quand on veut jouer tout doucement aussi. Voilà, essayez de mettre de la nuance et pensez à votre attaque. Ne soyez pas toujours à la même intensité, que ça soit toujours très fort, ça marchera pas, ou toujours très doucement, ça ne marchera pas. Écoutez, ressentez votre guitare. Ok, donc si on fait un petit point sur tout ce qu'on a vu, c'est quand même quelqu'un qui nous a parlé énormément de sa main droite et ça fait plaisir. Donc ça révèle en lui effectivement le potentiel rythmique, compositeur, riff et compagnie, mais ça vous montre aussi, comme je l'ai dit, l'importance de cette main et qu'il faut vraiment, encore une fois vraiment, travailler ses rythmiques. Et quand on parle de rythmique, c'est effectivement le rythme, donc la mise en place rythmique, mais c'est aussi l'attaque de votre main, les différentes façons d'attaquer, de jouer avec son Mediator ou même au doigt, et aussi l'intensité qu'on donne dans son jeu. Et la deuxième chose aussi que j'ai retenue, alors qui est plus dans l'aspect mental du guitariste, alors c'est facile pour lui d'avoir ce discours-là, vu qu'il est bon, il a réussi, etc. C'est le côté feeling, vouloir jouer quand on a envie, vouloir composer quand on a envie. C'est quelque chose qui est très important, ne pas vous prendre la tête et ne pas trop se poser de questions, et parfois se poser les bonnes questions. En tout cas, je tiens à remercier plusieurs personnes. Déjà, vous tous, ceux qui regardent cette vidéo, qui regardent la chaîne et qui continuent de me donner de la force, du soutien, en vous abonnant. Donc continuez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais voilà, tous ceux qui commentent, qui donnent de la force, car c'est grâce à vous qu'on peut avoir ce genre de contenu aujourd'hui qui est pour moi exclusif totalement. Enfin, c'est vraiment énorme d'avoir eu le chanteur-guitariste de Trivium. Je le remercie aussi, lui, Matt, si tu m'entends. Alors là, tu refais ma journée. Si tu m'entends et tu comprends le français, merci énormément d'avoir donné du temps et de ton expérience, c'est hyper enrichissant. Encore une fois, gros merci. Et évidemment, Warner Music, sans qui ça n'aurait jamais été possible. Donc voilà, si vous voulez qu'on réitère la chose avec d'autres guitaristes connus, voilà, des stars de la guitare, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez apprendre la guitare, développer votre jeu, etc., eh bien vous pouvez retrouver mes méthodes à 2 doigts de sonner qui sont disponibles sur la Chelou Sphère. Et il y en a une qui est spécialisée dans le métal et vous allez voir beaucoup de choses qu'on a vues aujourd'hui et beaucoup de choses généralistes dans le métal. Bref, je vous dis à très bientôt, la chelouterie n'est évidemment jamais finie. Ciao!